Bonjour. L'actualité africaine sur la toile ne s'arrête jamais. Le Canari du web africain se propose donc de revenir pour vous sur les moments forts qui l'ont marqué au cours de la semaine écoulée. Tout de suite, sommaire. Cette semaine, dans le Canari du web africain. Affaire de concession du port de Lomé au groupe Bolloré. Jean-Pierre Fabre veut demander des comptes au groupe français. Au Burkina Faso, après 100 jours passés à la tête du pays, les opposants passent au peigne fin les actions du président Kaboré. Après la crise post-électorale de 2011 et l'attaque de Grand Bassam de mars dernier, le gouvernement ivoirien indemnise l'ensemble des victimes. Suivez aussi le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Au Burkina Faso, l'opposition et la coalition contre la vie chère ont passé au peigne fin les 100 premiers jours d'exercice du pouvoir de Roch Marc Kaboré, l'actuel président. L'opposition dénonce l'incapacité du gouvernement à proposer des solutions aux problèmes des Burkinabés et de faire de la diversion en accusant de tous les maux la transition. Avant-propos, dans un Burkina post-insurrectionnel où tous les citoyens exigent que désormais plus rien ne soit comme avant, quel regard peut-on porter sur les 100 jours du nouveau régime? C'est à cette question que répond ici l'opposition politique regroupée autour du chef de file de l'opposition. On ne juge pas un mandat de 5 ans sur une action de 100 jours, mais c'est une tradition politique que d'ausculter à la loupe les faits et gestes de tout nouveau pouvoir pendant les 100 premiers jours. Parce que c'est par les déclarations qu'il fait, par les idées neuves qu'il avance, par les premières décisions qu'il prend ou ne prend pas, par les gens qu'il nomme, bref, par la manière dont il s'installe, qu'on voit s'il est bien préparé à sa nouvelle mission, s'il sait où il va et ce qu'on peut attendre de lui. Vous avez dit bonne gouvernance? Le président nigérien Mahamadou Issoufou, réélu pour un second mandat, a déclaré sur l'honneur à la Cour constitutionnelle du Niger ses biens estimés à une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA. Il s'agit essentiellement de biens immobiliers comprenant une dizaine de villas et du foncier non bâti à Niamey et dans les villes de l'intérieur. À cela s'ajoutent des têtes d'animaux et également des comptes bancaires au Niger et en France. En plus du chef de l'État, tous les membres du gouvernement sont soumis à cette obligation dès leur prise de fonction. L'enquête sur les conditions d'octroi de la concession du terminal à conteneurs du port autonome de Lomé au groupe industriel français Bolloré continue de faire grand bruit au Togo. Le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, dans une intervention sur RFI le vendredi dernier, dit vouloir demander des comptes sur les conditions de la concession au groupe français. En vertu de mon nouveau statut de chef de file de l'opposition, je compte adresser une lettre aux autorités togolaises pour connaître réellement les conditions dans lesquelles ces concessions ont été attribuées. Mais également, nous comptons dans le cadre des questions au gouvernement avoir des éclaircissements sur cette affaire, a déclaré l'opposant. De retour à Abidjan, après avoir participé au procès Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale en tant que témoin, Sam l'Africain a accordé une interview à la rédaction d'Abidjan.net, interview au cours de laquelle il lève un coin de voile sur son avenir politique. D'abord, je suis candidat à Yopougon pour la législative. Voilà. Et j'aurai des candidats partout. Partout, ceux qui ont envie de venir se présenter dans mon parti et présenter mon parti, je suis dedans, il n'y a pas de problème. Très bien. Alors, parce qu'il faut aller en avant. La Côte d'Ivoire doit aller en avant. Il ne faut pas faire le fauteuil vide de la politique, non. Ça ne passe pas. Voilà. Sam l'Africain candidat à l'élection législative de Yopougon. Oui. Oui. La ministre de la Solidarité, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Marietou Koné, a remis des chèques à 149 victimes de la crise post-électorale et de l'attentat de Grand Bassam. Marietou Koné a précisé que les 149 victimes, dont 11 des attentats de Grand Bassam ou ayant droit, qui ont reçu les chèques font partie de la phase pilote qui compte 1000 blessés et 3500 décédés. La ministre s'est par la suite rendue à l'Institut Goethe pour rendre un dernier hommage à la directrice Henrique Cross qui a été tuée par les djihadistes le 13 mars dernier à Grand Bassam.
Marietou Koné a remis un chèque de 1 million de francs CFA. L'ambassadeur de l'Allemagne a traduit la gratitude de son pays au gouvernement ivoirien pour cet acte. La revue du web pour cette semaine, c'est terminé. Place à présent au hashtag du Canari, présenté par Marina Deli. La culture est une fois de plus à l'honneur dans le hashtag. Après Abi Reggae, place au FEMUA. La 9e édition du FEMUA, Festival de musique urbaine d'Anomambo, ouvre ses portes ce 19 avril pour se refermer le 24 avril prochain. Notons que cette année, le FEMUA placé autour du thème Jeunesse et développement se tiendra à Abidjan et à Korogo. L'innovation majeure de cette 9e édition est la formation des jeunes aux métiers liés aux activités culturelles et créatives. Les enfants aussi ne sont pas en marge car une journée dénommée FEMUA Kid leur est consacrée. D'abord, il faut dire que le FEMUA Kid a été créé à mon initiative aussi pour essayer d'apporter un plus dans la cohésion sociale. Parce que j'ai dit que généralement, on nous parle de cohésion sociale ou de vivre ensemble quand on a dépassé la vingtaine ou la trentaine. Je me dis on peut cultiver cela dès le départ et que on pouvait apprendre à nos enfants dès le bas âge de s'aimer, de ne pas mettre de barrières. Et pendant toute une journée, c'est-à-dire de 9h à 18h, les enfants vont se retrouver autour d'ateliers, de jeux, de concerts, en tout cas des choses qui vont les unir pendant toute la journée. Et ça va créer le vivre ensemble, ça va créer la cohésion sociale. Les enfants viendront sans distinction de famille, sans distinction de niveau social. Ils seront tous presque dans les mêmes t-shirts. Nous avons invité 5 orphelinats, les orphelins qui ce jour-là vont sentir ce qu'on appelle la fraternité, puisqu'ils verront d'autres personnes, ils vont vivre, et c'est ça, c'est le plus important. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons accepté Magic System de jouer, parce que ces enfants, il faut leur donner de la joie. Ce sont des innocents, ils sont vrais dans leur relation, ils sont vrais dans leur affection. 83, c'est le chiffre clé de cette semaine. Suite à l'attaque de Grand Bassam, 83 personnes ont été interpellées, dont 16 liées directement, selon le ministre de l'Intérieur. Un mois après les attentats terroristes de Grand Bassam, toute l'équipe de Weblogie Group et du Canari du Web africain adresse leur yako à toutes les victimes de cette barbarie à travers le monde. C'est la fin de cette édition. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés au réseau Weblogie.